Oupsie, mes chers, mes chers amis IES. Dans la vidéo que j'ai sortie hier sur l'étude sur les neuromythes et les croyances HPI auprès des enseignants et des psychologues, il y a beaucoup d'erreurs, mais qui ne sont pas très importantes. Ceci dit, elles y sont. Et nous sommes chanceux parce que nous avons eu une rectification directement d'une des chercheuses de cette étude extraordinaire et qui m'a donné et que je vais vous lire. Bonjour, je viens de découvrir votre vidéo sur YouTube concernant notre étude réalisée avec mes collègues. Merci beaucoup d'avoir consacré autant de temps pour cette vulgarisation. J'ai regardé attentivement votre vidéo en entier. Auriez-vous la possibilité de mentionner par écrit que l'article a été traduit par un outil d'intelligence artificielle et que ceci donne une compréhension générale? J'avais mentionné effectivement que cette étude, j'avais traduit le PDF entier de l'étude avec une intelligence artificielle qui permettait de traduire directement des PDF et de les restituer sous la même forme. Alors évidemment, j'avais pas tout vérifié, mais je suis quelqu'un qui comprend très bien l'anglais. J'ai vérifié les trucs les plus importants, ceux qui me paraissaient les plus importants, comme la maladie mentale, etc. Mais j'avais pas vérifié certains trucs qui me paraissaient effectivement bizarres et que vous avez pu voir dans la vidéo. Par exemple, continue de me dire Anna Schmidt, donc une des chercheuses doctorales au CNS qui a fait cette étude. Par exemple, j'ai noté que dans la présentation de votre tableau 1, les professeurs de basket, ça aussi ça m'étonnait, comment avaient-ils trouvé 20 professeurs de basket? Ben, le terme exact qu'ils ont mis dans leur étude en anglais, c'est formateur pour adultes. Ils n'ont pas interrogé des professeurs de basket et elle en rigole elle-même. Idem pour les items sur le HPI. Donc, par exemple, en français, pour les participants qui avaient accès à cette langue, ils ont bien utilisé le terme de HPI, chose que je rectifie de moi-même, parce que tout le monde rectifie d'eux-mêmes. Lorsqu'on lit une étude de l'anglais au français, on sait que les Anglais utilisent le terme gifted, qui est traduit souvent par les intelligences artificielles par douance ou surdoué, mais que, évidemment, les chercheurs utilisent le terme HPI, haut potentiel intellectuel. Et idem sur les thèmes pour l'anxiété, alors celui-là je ne l'avais pas relevé, supposé des élèves HPI, l'hypersensibilité a été traduite par hypertendu dans mon tableau. Voilà, ce qui est différent, évidemment. Donc, entre hypersensibilité et hypertendu, il y a quand même une grosse différence. Par contre, celle-là, c'est super important. En tout cas, continue Anna Schmidt, un grand merci pour votre intérêt et pour votre travail. Je transfère votre vidéo à mes collègues, qui, je l'espère, trouveront d'autres coquilles. Cordialement, Anna Schmidt. Merci beaucoup Anna Schmidt pour ça et merci beaucoup surtout pour votre pour cette étude, pour cet article. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi rectifier quelque chose, enfin ce n'est pas vraiment une rectification, c'est que dans ma vidéo, j'ai été volontairement assez dramatique sur le fait que les enseignants voire les psychologues ou étudiants en psychologie avaient ces lacunes et croyaient ces neuromythes et ces croyances sur les HPI. Mais en effet, l'article en lui-même n'est pas dramatique et ne dramatise pas. Au contraire, il relève qu'il y en a beaucoup qui, au contraire, connaissent les véritables réponses et se renseignent de plus en plus. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, dans la vidéo que j'ai faite hier, c'était de montrer comment la propagation de ces neuromythes et de ces croyances HPI atteignait une population bien plus large que le grand public, mais aussi une population qui s'occupait en général d'enfants et d'adultes qui pouvaient avoir des problèmes reliés à ces neuromythes et des histoires de haut potentiel intellectuel. Enfin bref, je ne sais pas si je m'exprime bien, on est mercredi matin, ça va être une journée où je vais faire le taxi avec mes enfants et je fais ça en 4e vitesse parce que j'estimais qu'il était important de faire tous ces petits erratums. Et je sais aussi, ça aussi c'est important, que les enseignants ou les étudiants ne sont pas censés tout savoir, ils n'ont pas la science infuse. Je n'ai pas non plus la science infuse, évidemment, j'ai dû apprendre tout ça. Mais il me semble que certains de ces neuromythes ne devraient même pas circuler dans les informations et ne devraient même pas, alors que ces enseignants ou que ces psychologues ne sachent pas certains trucs concernant le cerveau ou les HPI, c'est un fait, mais qu'ils pensent quelque chose qui est complètement faux parce que il y a cette désinformation qui circule, c'est autre chose. Et c'est cela que je voulais démontrer dans cette vidéo. Je vous remercie de m'excuser et je m'en excuse platement pour toutes ces coquilles et toutes ces zératums, zerata, zerati, zerato et pour ces voilà.
Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. La prochaine fois, je relirai le truc en entier, de l'anglais au français, avant de passer au truc bidule chouette.